Bien-aimé, écoute bien ceci, beaucoup de personnes aujourd'hui prient, jeûnent, pleurent même devant Dieu en disant « Seigneur, change ma vie ». Pourtant, une vérité profonde demeure, Dieu a déjà déposé quelque chose en toi. Le problème n'est pas toujours ce que tu n'as pas, mais ce que tu refuses, consciemment ou inconsciemment, d'utiliser. Regarde ta vie un instant. Regarde autour de toi. Tu vas remarquer que tu as déjà quelque chose entre les mains. Peut-être que cela te semble petit, insignifiant, sans valeur. Mais laisse-moi te dire, ce que tu considères comme petit peut devenir la clé de ton changement total. Souviens-toi de cet homme que Dieu a appelé pour une grande mission. Il doutait, il se sentait incapable, il cherchait des excuses. Et Dieu lui a posé une question simple, « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Il a répondu, « Un simple bâton. » Rien d'extraordinaire, pourtant, c'est ce même bâton qui a ouvert la mer, qui a manifesté la puissance de Dieu, qui a changé le cours de l'histoire. Aujourd'hui encore, Dieu te pose la même question. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Est-ce une compétence? Une idée? Une passion? Une relation? Une opportunité que tu n'as pas prise au sérieux? Tu vois, beaucoup attendent que Dieu leur donne quelque chose de grand, mais ils négligent ce qu'ils ont déjà reçu. Et c'est là que se trouve le danger. Il y a des personnes qui ne manquent pas de dons, mais qui vivent comme si elles n'avaient rien. Elles enterrent leur potentiel. Elles laissent leur talent dormir. Non pas parce qu'elles ne peuvent pas agir, mais parce qu'elles ont peur. Peur d'échouer, peur d'être jugées, peur de ne pas être à la hauteur. Il y a cette histoire d'un homme qui avait reçu un talent. Il ne l'a pas perdu. Il ne l'a pas gaspillé dans le monde. Non, il l'a simplement caché. Et quand le moment est venu de rendre compte, il a été repris sévèrement. Pourquoi? Parce que ne rien faire avec ce que Dieu te donne, c'est déjà une forme de perte. Comprends ceci profondément, ce que tu n'utilises pas finit par disparaître. Ce n'est pas seulement une réalité spirituelle, c'est une loi de la vie. Un don que tu n'exerces pas s'affaiblit. Une capacité que tu ignores se détériore. Une foi que tu n'actives pas devient fragile. Regarde même ton corps. Si tu n'utilises pas un muscle, il s'affaiblit. Si tu ne pratiques pas une compétence, tu la perds. De la même manière, ce que Dieu a placé en toi a besoin d'être activé. Cela a besoin de mouvement, d'action, d'engagement. Mais beaucoup bloquent à cause d'une chose, ils méprisent les petits commencements. Ils veulent commencer grand. Ils veulent que tout soit parfait dès le départ. Ils veulent des résultats immédiats. Alors ils attendent encore et encore, et pendant qu'ils attendent, ils ne font rien. Pourtant, les plus grands miracles ont commencé avec peu. Un simple repas a nourri une multitude. Une petite ressource est devenue une provision inépuisable. Pourquoi? Parce que quelqu'un a décidé d'utiliser ce qu'il avait, au lieu de se concentrer sur ce qu'il n'avait pas. Écoute bien ceci, Dieu ne te demande pas ce que tu n'as pas. Il ne te demandera jamais ce qu'il ne t'a pas donné. Mais il attend que tu fasses quelque chose avec ce que tu as déjà reçu. Le problème est souvent dans la manière de penser. Beaucoup de personnes se voient comme incapables. Elles se comparent aux autres. Elles se disent, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez équipé. Et à force de penser ainsi, elles finissent par ne rien faire. Il y a des gens qui avaient tout pour avancer, mais qui sont restés bloqués à cause de leur perception. Ils se voyaient petits, alors qu'ils avaient déjà en eux les ressources nécessaires pour avancer. Comprends ceci, ta vie ne changera pas seulement par la prière. Elle change aussi par l'action. La prière ouvre les portes, mais l'action te fait entrer. La foi te montre le chemin, mais c'est ton mouvement qui te fait avancer. Il y a un principe que tu dois saisir aujourd'hui, ce que tu utilises se multiplie. Ce que tu gardes sans agir reste limité. Ce que tu mets en mouvement attire la croissance. Regarde cette femme qui n'avait presque rien. Elle aurait pu garder le peu qu'elle avait par peur de manquer. Mais lorsqu'elle a agi avec foi, lorsqu'elle a utilisé ce qu'elle avait, quelque chose de surnaturel s'est produit.
La provision ne s'est plus arrêtée. Cela veut dire que ton miracle n'est pas toujours dans ce que tu attends, mais dans ce que tu es prêt à faire maintenant. Alors pose-toi honnêtement cette question. Qu'est-ce que tu es en train d'ignorer dans ta vie? Quel don as-tu mis de côté? Quelle opportunité as-tu négligée? Quelle idée as-tu abandonnée trop vite? Parce que la vérité, c'est que tout peut changer, mais le point de départ, c'est ce que Dieu t'a déjà donné. Aujourd'hui, tu peux décider de continuer à attendre, ou tu peux décider de commencer. Même si c'est petit. Même si ce n'est pas parfait. Même si tu as encore des doutes. Fais un pas. Commence quelque chose. Active ce que tu as. Parce que c'est dans le mouvement que Dieu agit. Ne reste plus bloqué. Ne cache plus ce que Dieu a déposé en toi. N'enterre plus ton potentiel. Le temps est venu de te lever, de prendre ce que tu as, et de l'utiliser. Et quand tu commenceras à bouger, quand tu commenceras à agir, tu verras que Dieu n'est pas resté silencieux. Il attendait simplement que tu fasses ta part. Alors avance. Même avec peu. Même avec peur. Mais avance. Parce que ce que Dieu t'a donné suffit pour commencer. Et en commençant, tout peut réellement changer.